Radio Gien vous présente Gien, sa fabuleuse histoire, une rubrique animée par Michel Issard-Tissier. Épisode 3. Le port au bois. Dans la présentation des maires de Gien et dans l'épisode précédent sur l'arrivée du chemin de fer, nous avons abordé l'apport exceptionnel du maire Gonat dans l'évolution de notre cité. Mais qui était Guillaume Gonat ? Et qu'a-t-il donc fait de si spectaculaire, hormis le passage et l'arrêt du train ? Guillaume Gonat, né en 1814, était le fils du receveur de l'enregistrement et le petit-fils de Louis Guérin, procureur du roi. Il est l'époux de Marie-Amélie Briandy et propriétaire de la Terre des Bois à Autry-le-Châtel. C'est à 33 ans que la charge de maire lui est confiée dans notre ville de 6200 habitants, sous-préfecture du Loiret. Bien sûr, comme nous l'avons présenté dans l'épisode précédent, le combat pour le train est assurément son œuvre la plus marquante, mais elle sera accompagnée de plusieurs réalisations, dont deux sont d'importance et que nous allons détailler aujourd'hui, le port au bois et l'hôtel de ville. Mais son mandat ne concerne pas que ces deux beaux projets réussis. En effet, sous ces mandats, outre la gestion de deux crues tragiques de la Loire, dont nous mesurons l'ampleur sur les marques des quais, il convient de noter le regroupement et le transfert des cimetières de Gien vers le climat des Potraillons, son emplacement actuel. L'arborisation de la place du Champ de Foire, l'actuelle place de la Victoire. D'importants travaux de voirie, comme l'installation de bornes chaînées en bord de Loire à la Pierre Percée, actuel Petit Placier en bas de la rue Jeanne d'Arc. Le percement de la rue des Cortils. La demande d'une gendarmerie qui sera installée au couvent des Ursulines, actuelle école maternelle du centre. La construction de l'abattoir au croisement de la rue Creuse et de la route d'Orléans. L'installation du bureau du télégraphe, l'éclairage public au gaz. Il nous faut, dans cette présentation, savoir nous situer dans l'époque concernée, à savoir que l'instabilité politique fait passer pendant ces mandats de la Deuxième République de 1848 au plébiscite faisant de Louis-Napoléon Bonaparte un prince-président, puis un empereur. Les maires sont nommés par le système censitaire. Monsieur Gonat, bien que possédant quelques propriétés en ville, vit à la Terre des Bois, à Autry-le-Châtel, et se rend dans sa mairie à cheval. Mais nous allons voir que la complexité des dossiers, leurs implications financières, la répartition des charges entre collectivités font que cette époque n'a rien à envier à la nôtre. Dès sa prise de fonction, M. Gonat va trouver sur son bureau un premier dossier compliqué, celui du stockage du bois, car du fait de la marine de Loire et de la proximité de forêts importantes, il existe à Gien un fort négoce de transport de bois par voie fluviale. Ce bois est stocké dans un port situé sur la levée des Capucins, actuellement quai de Châtillon. Mais cette situation présente beaucoup d'inconvénients, notamment le stock subit de fortes dégradations du fait des caprices du fleuve. Les divers partenaires souhaitent donc que soit déplacé ce port sur la rive droite. Et dès 1842, M. Siroux avait donné son accord, mais le projet stagnait quelque peu dans les cartons, avec comme solution intermédiaire un stockage sur un terrain de M. Devade. Mais cette solution temporaire provoque une augmentation sensible des coûts de transport et un allongement de fait des temps de chargement et de déchargement. C'est donc sur ces bases qu'un dossier argumenté est adressé au préfet
qui appuiera la demande par lettre du 12 mai 1846, avec décision de mise en place par le maire de Gien d'une commission. Celle-ci est rapidement composée de messieurs Gilbert, Masson et Girard. Mais la commission, sans que nous en sachions clairement les raisons, fait preuve d'une certaine apathie et s'est arrivé à la seule conclusion qu'il conviendrait de créer un port au bois avec rampe d'embarquement et murs en pierre sèche. Partant de ce constat, le conseil municipal du 20 septembre 1848, présidé par Guillaume Gonat, décide de relancer plus efficacement ce projet avec une argumentation articulée autour de 4 éléments. Le développement à Briare de la marine du canal comporte de grands risques de voir décliner l'activité de la marine de Loire et du port de Gien. La situation provisoire qui dure, du stockage sur la propriété de M. Devade, est financièrement insupportable pour les charpentiers. Du fait de la situation des dépôts sauvages se créent sur la route de Briare de manière dangereuse, et la réalité des crues de la Loire, y compris sur le terrain de Vade, peuvent créer des situations catastrophiques pour les stockages et le commerce qui en découle. Mais ça traîne un peu au goût d'un maire qui se veut dynamique et efficace, et sans se lasser, il multipliera les demandes en juillet 1850 et en février 1851. Enfin, en février 1852, le préfet répond par des impératifs financiers qui font que l'État ne peut en aucun cas prendre en charge les 50 000 francs nécessaires au projet et demande au maire et à son conseil de réduire la voilure par la suppression des rampes d'embarquement et le remplacement des murs pierrés par des tas de terre, en même temps qu'il demande à la mairie sa décision de contribution financière au projet. Le conseil municipal rappelle que les finances de la mairie ne permettent aucun gros sacrifice et décide d'un effort avec un don de 2000 mètres cubes de terre. Le préfet argue que ceci ne ramène le coût qu'à 42 000 francs et que l'usage veut que un tiers soit à charge municipale, ce à quoi le conseil rétorque qu'il reste sur sa proposition. Pour continuer la stagnation ambiante, l'ingénieur en chef de l'État prend position en disant que finalement, l'amélioration du lit du fleuve doit être prioritaire sur un tel projet. Le conseil giennois est donc amené, de fait, à décider la suspension du projet. Mais nous n'en avions pas fini. Le 19 octobre 1854, il est constaté que l'endroit supputé pour accueillir le port, les ponts et chaussées entreposent des matériaux. Le conseil en profite pour relancer le projet, ce que le sous-préfet approuve, et envoie un projet rédigé par l'ingénieur en chef du département. Le 5 décembre 1855, la commission présente ses conclusions au conseil et estime ce projet comme viable, estime qu'il embellira la ville, que son coût ramené à 38 000 francs et la participation de la ville à 16 517 francs 90 avec autorisation pour la ville de percevoir les frais de port, le conseil donne un avis favorable. Le 18 février 1856, le conseil adopte le rapport, signale l'intérêt du projet avec un éperon pour préserver des crues. Il adopte également le tarif des droits et, à titre d'exemple, la paille, 20 francs la tonne, la cendre, 20 francs le mètre cube, le blanc de Gien, 5 francs l'hectolitre. Une fois de plus, la volonté, la ténacité de M. Gonat a permis une réussite à la grande satisfaction des Giennois.
Malheureusement ou pas, le développement du chemin de fer a comme conséquence le déclin de la marine de Loire et au fil des années, notre port au bois en subit les conséquences, ce qui fait que 2 décennies après, il deviendra le jardin public que nous sommes heureux de trouver, à quelques enjambées du centre-ville, au bout de ce qui fut, jusqu'en octobre 2017, l'alignement à couper le souffle des platanes des quais. Cet épisode est à retrouver samedi à 11h sur Radio Gien et ainsi disponible sur la plateforme streaming Spotify et sur la chaîne YouTube de Radio Gien.